Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça face à Majorque à l'extérieur sous le score de 5 buts à 1. C'est un score qui est assez fleuve, mais quand on regarde dans la production, il y a eu beaucoup de mauvaises choses aussi qui ont été faites par le Barça et c'est notamment les individualités qui ont fini par faire la différence. On a eu deux périodes totalement différentes et on va commencer dès maintenant en parlant de la compo. Parce que quand on regarde en soi, quelques petits changements, dont notamment Ferran Torres qui a été mis en tant que titulaire pour que Robert Lewandowski puisse avoir un petit peu de repos. Et puis sinon, Lamine Yamal et Dani Olmo ont été de retour en tant que titulaires aussi. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, par rapport à ce match-là, il commence plutôt bien. Dans un premier temps, on voit que Mallorca fait une très grosse erreur. Défensivement, il y a un gros cafouillage à la sortie de balle. Ils ont voulu un petit peu se précipiter. Ils se sont trompés. Et donc, Ferran Torres a récupéré le ballon dans une zone très dangereuse. Et à ce moment-là, il arrive à marquer. Et même lui, il rate sa frappe. Mais le gardien la repousse très mal. Il y a eu beaucoup de panique dans la défense de Mallorca. Donc à ce moment-là, ça fait 1-0 pour le Barça. Ils commencent bien le match et on se dit qu'ils vont dérouler. Mais pourtant, non. On voit quand même beaucoup de difficultés. Et ce qui est quand même très dérangeant, c'est que dans un premier temps, ce qu'on voit, c'est que le Barça n'arrive pas à avoir de contrôle. On voit des séquences de jeu où dans les sorties de balle, le Barça veut jouer avec du jeu long. En fait, on sent que les joueurs veulent marquer à tout prix. Ils veulent attaquer et vraiment exploser l'équipe en face. Mais ils se précipitent tellement qu'ils perdent souvent des ballons assez rapidement. Il n'y a quasiment aucun contrôle dans le match et on voit qu'à chaque fois, le Barça subit. Et dans un premier temps, on a vu surtout que Mallorca avait du mal à comprendre le système du piège du hors-jeu du Barça. Donc, ils étaient constamment en position de hors-jeu. Ils ont fini le match avec, si je ne me trompe pas, entre 15 et 20 hors-jeu, ce qui est monumental. Ils ont été vraiment ridicules là-dessus. Ils ont fait beaucoup d'erreurs, beaucoup trop inutiles. Par rapport à ça, ils ont été mis beaucoup trop de fois en position de hors-jeu. Et donc, le Barça s'en sortait bien. Maintenant, avec le temps, le Barça ne réagit pas. Ils ont continué à se précipiter, à perdre des ballons assez rapidement, à n'avoir aucun contrôle et à jouer constamment le piège du hors-jeu. Et à un moment donné, ils ont fini par comprendre. Et le piège du hors-jeu a été mal fait une seule fois. Et là, directement, tu encaisses le but. Comme quoi, au final, quand on regarde, le Barça, la plupart du temps, réussit son piège du hors-jeu, arrive à malmener ses adversaires. La plupart du temps, ça finit très bien pour eux, mais il suffit d'une erreur pour encaisser un but et à ce moment-là, tu peux subir un temps faible et là, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Quand on regarde à ce moment-là, Mallorca égalise. Et ça n'empêche pas le Barça de se créer de grosses occasions face aux cages de Mallorca. On voit notamment Lamine Yamal à un moment donné qui a un super ballon de Rafinha qui peut marquer en une touche. Il rate sa frappe. On voit Rafinha aussi qui a un face-à-face suite à encore un cafouillage de la défense de Mallorca. Et il le rate parce qu'il tire du pied droit et le gardien fait un arrêt. On a vu aussi Ferran Torres dans des situations très dangereuses se rater, notamment au niveau de ses contrôles, etc. Et donc le Barça aurait pu marquer 3 ou 4 buts. Ils ont eu un manque clair à la finition. Et c'est sûr que si jamais les occasions étaient mises dès la première période, à ce moment-là, c'est un autre match. Maintenant, face à Mallorca, pour moi, le Barça en première période a montré beaucoup trop de moments où il n'avait aucun contrôle, où le pressing du Barça était inefficace, où il n'arrivait pas à faire des sorties de balle correctes. Et donc, à ce moment-là, tu vois aussi des limites dans les sorties de balle. Et puis, le piège du hors-jeu à répétition. Au final, ils ont trouvé une faille et ils ont commencé à être très dangereux. Et Enrique Peña, encore une fois, dès qu'il est véritablement sollicité, à ce moment-là, c'est compliqué pour lui de faire des différences. Et donc, Mallorca peut marquer des buts. Au final, le Barça s'est fait largement dominer en première période par Mallorca qui a su se créer beaucoup d'occasions et ça ce n'est pas normal. Et quand on y pense, encore une fois, ils ont eu un peu du déchet, ils ont eu pas mal de fois des situations où ils étaient en position de hors-jeu parce qu'ils ont pris trop de temps à comprendre le système du Barça, mais si c'est une autre équipe en face, le Barça aurait pu encaisser plusieurs buts à ce moment-là. Et ça, il faut bien se le dire. Il y aura d'autres échéances, d'autres meilleures équipes qui vont rencontrer le Barça et à ce moment-là, proposer ce que le Barça proposait en première période, ça sera largement insuffisant et là on a vu quand même beaucoup de limites dans le jeu d'Hansi Flick encore une fois. On va y revenir plus tard parce que dans ce match-là, si on reste uniquement là-dessus, on a vu de très bonnes choses. Déjà en seconde période, on a vu un penalty obtenu par le Barça et transformé par Rafinha. À ce moment-là, il met son but malgré quelques ratés quand même importants de sa part. Il a su garder la tête froide et marquer ce penalty. Donc à ce moment-là, c'est 2-1 pour le Barça. Suite au 2-1, le Barça est encore en difficulté, on ne va pas se le cacher. On voit encore une fois que Mallorca se crée des situations et ils arrivent tout de même à avoir pas mal de fois le ballon aussi. Le Barça joue essentiellement en contre-attaque et il y a un joueur qui va changer le match. Il y a un joueur du Barça qui prouve qu'il n'est pas comme les autres. Ok, Rafinha fait une saison stratosphérique. Ok, Lewandowski marque énormément de buts. Mais un joueur qui n'est pas du même niveau que les autres. Et ce joueur-là, c'est Lamine Yamal. Parce que cette passe décisive qu'il va faire pour Rafinha, son extérieur du pied, sa spéciale, qui n'arrête pas de faire cette saison, encore une fois, un assist stratosphérique.
de l'extérieur du pied de Lamine Yamal pour déposer le ballon dans les pieds de Rafinha qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond, c'est de la folie, mais vraiment, vraiment, vraiment de la folie. Et à ce moment-là, c'est 3-1 pour le Barça et là, le break est fait. Parce qu'avant ça, le Barça menait 2-1, mais on sentait encore que c'était assez serré et que Mallorca pouvait revenir dans le match. Lamine Yamal a décidé de lancer son match à ce moment-là et ensuite il enchaîne. Il va refaire encore une fois un extérieur du pied exceptionnel qui va amener encore une fois à un but. À ce moment-là, c'est Pau Victor et De Jong aussi va marquer en fin de match. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est Lamine Yamal qui change tout parce qu'à partir de là, il fait beaucoup de différences individuelles. Techniquement, au niveau de la passe aussi, il va créer des situations hyper dangereuses. Il est tout proche de marquer son but. Il rate son piqué de peu. Et quand on regarde, c'est lui qui fait la différence. Alors évidemment, Pau Victor fait une très belle entrée. De Jong aussi fait une très belle entrée dans la projection. Il apporte beaucoup. Rafinha met encore une fois un but. Donc il met un doublé dans ce match-là. C'est très bien. Mais Lamine Yamal est le joueur différentiel du Barça. Ce qu'il fait cette saison, c'est phénoménal. Ce qu'il fait surtout là maintenant, en revenant de blessure tout de suite, on voit que physiquement, il n'est pas encore à 100%. Il manque de rythme, mais pourtant, il fait encore des différences et il porte à nouveau le Barça. C'est vraiment exceptionnel et le Barça a beaucoup de chance de l'avoir dans son équipe. Et avec Lamine Yamal, on peut tout viser. On peut viser le titre en Ligue des Champions, le titre en Liga, tout ce que vous voulez parce que ce joueur-là est le meilleur joueur au monde en termes de différences individuelles faites sur le terrain. Et là-dessus, je suis fermé au débat. Alors Rafinha fait une meilleure saison par rapport à ses statistiques, par rapport au fait qu'il a plus joué des matchs, etc. On peut dire plein de choses. Mais Lamine Yamal, quand il est sur le terrain, il se passe quelque chose de spécial. Et on voit qu'à tout moment, il peut débloquer des situations qui paraissent tout simplement pas possible à ce moment-là. Et vraiment, vraiment, ce qu'il fait sur le terrain, c'est de la folie. Après, évidemment, il faut aussi saluer Rafinha parce que dans son match, il a eu du déchet, il a eu quelques ratés. Maintenant, en première période aussi, il avait fait quand même de très bonnes passes. Il aurait pu avoir 1, 2, voire 3 assists. Et quand on regarde, il s'est battu du début jusqu'à la fin. Il n'a pas lâché l'affaire, il n'a pas baissé les bras. Et ça a permis aussi au Barça d'être compétitif jusqu'au bout de la rencontre et de pouvoir gagner ce match-là avec brio. Au final, tu gagnes sous le score de 5-1. Comme je l'ai dit, on a vu beaucoup de défauts dans le style de Hansi Flick, notamment au niveau des sorties de balles, au niveau du pressing, au niveau du piège du hors-jeu. Ça fait quand même 3 aspects du jeu où on a vu quelques limites et on a vu qu'une équipe comme Mallorca peut poser beaucoup de problèmes. Donc d'autres équipes avec de meilleurs joueurs peuvent faire encore beaucoup plus mal. Ça, c'est un véritable problème. Maintenant, quand on regarde en termes d'individualité, et c'est ce que je vous disais auparavant, encore une fois, même si le Barça montre des limites dans son jeu, le Barça a su faire de ses joueurs des joueurs en confiance, des joueurs qui ont passé un cap dans leur carrière et qui peuvent battre n'importe quelle équipe de par leur fulgurance dans des matchs. Lamine Yamal l'a montré, Rafinha aussi continue à le montrer. Pau Victor, lui, il entre, il fait une très bonne chose. Il n'est pas dans ce registre-là, mais en tout cas, on peut le saluer. Et pour moi, d'ailleurs, Pau Victor est un joueur plus intéressant que Ferran Torres. Je suis désolé, Ferran Torres fait de très bons appels, de très bons mouvements, ok, mais dès que le ballon est dans ses pieds, ça devient très, très, très difficile, que ce soit à la finition, techniquement, ou au niveau des remises, des passes, tout ce que vous voulez, il ne sait pas faire grand-chose. Alors que Pau Victor, lui, a une moins bonne finition peut-être, si vous voulez. Il a moins mis des buts en pro, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il est beaucoup plus à l'aise balle au pied et arrive beaucoup plus à combiner avec ses partenaires. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je parlerai peut-être plus tard d'un point de vue tactique par rapport à l'équipe, ce qu'ils ont fourni, parce que quand même, depuis quelques matchs en Liga, on voit du moins bon, on voit des choses quand même qui ne fonctionnent moins bien. Après, il y a d'autres choses aussi qui fonctionnent très bien, évidemment. Je ne suis pas non plus dans l'idée de se dire qu'il faut que parler du négatif. Il y a beaucoup de positifs. Là, aujourd'hui, le positif, c'est Lamine Yamal, c'est Rafinha, c'est les individualités avant tout. Je vous laisse là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.